Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va revenir sur votre grande passion pour l'improvisation théâtrale. Comment avez-vous compris qu'un comique était en vous? Moi j'ai toujours aimé faire des blagues et puis depuis toujours j'ai toujours aimé me raconter des histoires et du coup j'ai commencé l'improvisation en fait c'est assez drôle parce que j'avais été voir ma mère qui en faisait en spectacle et du coup quand j'ai vu le premier spectacle d'improvisation de théâtre d'improvisation comme ça je me suis dit que en fait c'était ça que je voulais faire parce que créer des histoires, faire rire les gens et créer des personnages, en fait, voilà, j'adore ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait un potentiel comique en moi. Que vous apporte l'improvisation théâtrale? Vous auriez pu faire du one-man show. Alors l'improvisation, en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans l'improvisation, c'est que dans un même spectacle, en fait, on peut incarner plusieurs personnages, on peut incarner des choses, des objets, des animaux, on peut vraiment changer dans la même soirée. Et, euh, et pourquoi l'improvisation plus que le théâtre classique, c'est que j'ai jamais su apprendre par cœur. Donc apprendre un texte par cœur, j'ai jamais réussi à le faire. Donc là, le créer, ça j'ai plus de facilité à le faire. Et pourquoi pas les one-man shows je me suis posé la question à un moment donné parce que c'est vrai que j'aime beaucoup être sur scène, mais j'aime aussi partager avec les autres et être seul en scène, c'est pas quelque chose de facile. Donc c'est vrai que moi je préfère être avec plusieurs personnes et puis créer des histoires à plusieurs. Vous aimez tellement ça que vous avez deux troupes. C'est vrai que voilà, j'ai créé une deuxième troupe en fait, donc j'ai créé la Malice en 2016, qui est une troupe donc maintenant qui est sur Bayonne, où on est 32 membres, et c'est vrai que j'ai créé en 2018 l'Impro 4, où là on gère cette troupe-là à deux, donc on l'a reprise il y a quelques années maintenant avec Bruno Ceylan, du coup, qui est mon binôme, et on a même créé des ateliers depuis le début d'année 2023 là, 2023 pour la saison 2023-2024. On a créé des ateliers d'improvisation et c'est vrai que j'aime ça parce que on peut faire des formats encore différents. L'improvisation théâtrale, il y a énormément de formats différents. Le plus classique étant le match d'improvisation, donc ce qu'on fait beaucoup avec la Malice. Et ce qu'on fait avec l'Impro 4, ce sont plutôt des improvisations longues et des cabarets d'improvisation plus dynamiques et ludiques. Donc voilà, ça me permet de pouvoir varier les plaisirs. Comment se déroule une séance? Alors les ateliers d'improvisation, sur donc ces 2 heures d'atelier, donc dans un premier temps, il va y avoir toute une partie d'échauffement, que ce soit un échauffement physique, sur un échauffement de création de personnages, de situations. On va travailler tout ce qui est déambulation, donc les déplacements, pour apprendre comment se déplacer tous ensemble, comment se positionner sur scène, comment créer des personnages avec une démarche ou une attitude, avec un visage particulier, tout ça. Et avant ensuite de passer à ce qui est la création d'histoire, avec un apprentissage du schéma narratif qui se fait donc en 5 étapes et qui permet en fait de travailler sur toute l'histoire, enfin toutes les histoires, hein, que ce soit des films, des pièces de théâtre ou même du théâtre d'improvisation, avec des éléments qui sont assez clés pour que l'histoire puisse avancer. Voilà, il y a 5 étapes dans le schéma narratif. Donc la première en fait étant une situation initiale. D'accord, donc il va y avoir une situation initiale entre deux personnages avec un quotidien, quelque chose d'assez classique. Ensuite, il va y avoir un élément perturbateur qui va amener un changement dans cette situation initiale, somme toute assez classique. Puis, suite à cet élément perturbateur, il va y avoir des péripéties, donc des aventures, il va se passer des choses, pour arriver ensuite à une résolution de cette perturbation, et on va atterrir sur une situation finale qui va être différente en fait de la situation initiale. Voilà les 5 étapes classiques, on va dire, du schéma narratif, hein. Donc situation initiale, élément perturbateur, péripéties, résolution du problème et situation finale. Tel que vous les décrivez, ces ateliers ressemblent beaucoup à des
cours de français, est-ce que ça vous arrive d'intervenir pour des collégiens? On a déjà fait des spectacles au sein du collège, à Stella Maris, mais là c'était vraiment des spectacles. L'idée, pour pas vous la cacher, hein, parce que c'est un peu dans l'air du temps, serait justement de faire des interventions auprès des collèges et lycées avec l'Improcad pour aider en fait les étudiants et déjà à prendre la parole et puis à savoir comment se positionner par rapport à ça, et puis aussi à travailler sur comment créer des histoires imaginaires ou autres. Et puis aussi, il y a toute une phase de lâcher prise qui est hyper importante quand on est sur scène. On n'est pas nous-mêmes, c'est nos personnages qui sont sur scène. Donc ces personnages-là peuvent se permettre de faire beaucoup de choses qu'on ne se permet pas forcément dans la vraie vie. Et les matchs d'impro pour la Malice, comment se déroulent-ils? Donc la Malice, comme je vous disais, on est 32 comédiens potentiels à jouer. Donc ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec Laetitia Landel qui est notre prof. Et du coup, on a effectivement des matchs d'improvisation dans des salles qui sont prévues. Où, donc là, du coup, sur les matchs d'improvisation, on va rencontrer des équipes de l'extérieur. Donc on invite des gens à venir jouer avec nous. Et ensuite, il y a une sélection de joueurs en fonction des disponibilités de chacun. Et puis, il y a un mélange de tout ça pour réussir à créer un spectacle où il faut une équipe de 5 à 6 joueurs, plus un arbitre avec des arbitres assistants, un maître de cérémonie. Et on fait venir des musiciens en direct, souvent des musiciens de Bordeaux, parce qu'ici on n'en a pas trouvé encore. Donc là on travaille beaucoup avec un musicien, surtout Noah. Ce musicien intervient comment? La musique est hyper importante dans l'improvisation parce qu'elle va permettre de pouvoir faire ressortir des émotions ou des situations de jeu. S'il peut y avoir du suspense par exemple, donc avoir de la musique qui va créer un petit peu plus ce suspense. Ou dans les phases où lui va jouer, en fait, les personnages vont pouvoir augmenter en fait l'intensité de leurs émotions sans forcément parler. Donc lui en fait est un joueur comme les autres, c'est-à-dire qu'il intervient quand il veut et du coup à nous de nous adapter aussi à ce qu'il nous propose lui dans son jeu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, ce musicien-là en l'occurrence avec qui on travaille beaucoup, est lui-même improvisateur de théâtre et en plus de ça, voilà, est musicien. Donc du coup, il sait très bien s'adapter à ce qui se passe sur scène ou nous donner une impulsion musicale pour nous travailler sur les impros, quoi. Alors il a un clavier et une guitare, lui il a les deux, mais c'est essentiellement un clavier où là il peut émettre beaucoup de sons différents. Vous parliez d'un autre intervenant, c'est le maître de cérémonie. Exactement. Alors ouais, lui va préparer son sujet. Effectivement, le maître de cérémonie étant plutôt un rôle de composition, hein, donc lui il va présenter le spectacle, il va animer en fait tous les interludes entre chaque improvisation. Souvent, le maître de cérémonie est en lien avec l'arbitre du coup de ces matchs d'improvisation. L'arbitre va vraiment mener la présentation du carton avec le thème, le nombre de personnes, la catégorie de jeu, le temps. Et si l'improvisation est mixte ou comparée. Et le maître des cérémonies va plutôt alimenter ce qu'il y a autour, faire un peu ce qu'il y a autour entre les improvisations par rapport à l'annonce des scores ou à l'explication pour le public de la catégorie de jeu par exemple. Donc va plutôt prendre la parole avant, faire rentrer le corps arbitral, faire rentrer les joueurs et puis ensuite alimenter toutes les petites pauses qu'il peut y avoir entre chaque improvisation où lui va pouvoir commenter un petit peu ce qui s'est passé, etc., etc. Vous utilisiez deux termes, mixte et comparé. Vous pouvez les expliquer? Alors en fait, si vous voulez, quand l'arbitre lit le carton, la première des choses, c'est, donc on va imaginer que je suis l'arbitre, la prochaine improvisation sera une improvisation mixte. Donc une improvisation mixte, c'est-à-dire qu'il va y avoir un joueur de chaque équipe qui vont commencer l'improvisation ensemble, sans se concerter évidemment, mais ils vont être les deux sur la scène ou la patinoire, et ils vont commencer l'improvisation ensemble pour créer une histoire commune. Et si toutefois l'arbitre annonce la prochaine improvisation sera une improvisation comparée, ça veut dire qu'il va y avoir d'abord une équipe qui va jouer sur le thème, et ensuite il y aura l'autre équipe qui jouera sur le même thème. Le public à la fin de chaque improvisation va voter pour l'une ou l'autre des équipes
que ce soit en mixte ou en comparé. Sauf que voilà, en mixte, les deux équipes jouent ensemble. Et en comparé, c'est une équipe, puis ensuite l'autre équipe. C'est comme des battles de hip-hop. Exactement, ouais, c'est un peu le même principe. Vous me disiez, la durée des improvisations en solo et celle en groupe n'est pas la même. C'est-à-dire que en solo, c'est vrai que ça va souvent être des improvisations qui sont très courtes parce que on doit peut-être imaginer faire plusieurs personnages, donc faut faire des personnages qui sont très campés, très forts pour savoir de quel personnage on parle. Donc il va y avoir une posture, il va y avoir une voix différente, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en groupe, on peut plus facilement créer des histoires à plusieurs parce que il peut y avoir des changements de scène, de temps, d'espace qu'on peut matérialiser plus facilement que tout seul en scène. Est-ce qu'il vous arrive de jouer en extérieur et est-ce que c'est la même sensation qu'en intérieur? Oui, on a déjà joué en extérieur et c'est vrai que non, c'est plus difficile de jouer en extérieur parce que déjà le son il est pas le même que quand on est dans une salle au niveau de, je vais pas dire la réverbération, mais en tous les cas de la résonance, tout ça. Donc c'est vrai que c'est plus difficile de se faire entendre quand on est en extérieur. Donc c'est vrai que l'intérieur c'est quand même mieux. En extérieur, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être microté, c'est-à-dire d'avoir des micros, voilà, pour que le son reste, soit plus fort. Donc c'est vrai que l'intérieur c'est quand même mieux, même si voilà, ça nous arrive de jouer en extérieur, hein, parce que ça reste intéressant. Et puis les gens en été ou comme ça, c'est quand même sympa, mais voilà, c'est plus difficile. Cette passion pour l'improvisation pourrait-elle vous amener à arrêter votre métier de kinésithérapeute? Ah non, alors, c'est vrai que c'est une véritable passion qui me prend effectivement beaucoup beaucoup de temps. Alors c'est vrai que avec l'impro 4, l'idée était de peut-être se semi-professionnaliser, tout ça, mais c'est vrai que c'est compliqué de ressortir de l'argent de tout ça. Donc là, ça reste un plaisir et non, du coup, je abandonnerai pas mon métier de kiné parce que c'est aussi un métier passion. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que l'improvisation me prend beaucoup beaucoup de temps. Donc bon, j'essaie de lier les deux. Pour terminer, je vais vous proposer d'improviser. Ok. Sur le thème suivant. J'annonce à mes proches ma prise de fonction à la tête d'une grande entreprise ou administration française. Ok, pas de souci, ça marche. Alors, je viens de recevoir cette lettre. Oh mais je suis pris. Wouhou! Trop bien ça. Bon, alors, Je suis pris. Je vais aller annoncer ça à papa et maman. Lui qui croyait que j'étais nul, je y arriverai pas. je suis enfin directeur de cette administration. Allez, j'y vais. Ding dong. Et ils sont pas là ou quoi? Ding dong. Oh mais qu'est-ce qu'ils font? Oh mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour maman. Eh ben écoute, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Est-ce que papa est là? Oui, tu sais bien, il est en train de finir son puzzle. Ok, allez, on y va. Salut papa. Bonjour mon petit, ça va? Bah oui, ça va. Écoute, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Comment ça? Mais attends, je finis de poser cette pièce-là. C'est la dernière pièce du contour de ce puzzle. Tu as vu, ce puzzle représente une histoire de France et représente cette fameuse bataille où les oisillons sauvages ont combattu les ours polaires. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça, papa? Bah oui, c'était une bataille. Écoute, une bataille importante de la France, hein. Ok, pas. Bon, alors, ce que je te propose, c'est qu'on serve un petit café, et ensuite tu te poses dans le canapé, de telle manière à ce que je t'annonce quelque chose d'extraordinaire. Ok mon petit, et ben voilà, j'ai fini. Allez, chérie, va nous chercher les cafés. Ok, je vais vous chercher les cafés, pas de soucis. Bon, mais alors, qu'est-ce que t'as à me raconter? Écoute, on attend que maman revienne,
je veux que vous soyez là tous les deux. J'ai une annonce grandiose à vous annoncer. Quoi? Bon, bah ok, on attend. Et voilà, les cafés sont servis. Allez-y, installez-vous confortablement dans le canapé. Voilà. J'ai réussi ce fameux concours pour être le PDG de cette énorme administration, le gouvernement. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais c'est pas vrai, mon petit va être le directeur du gouvernement. Mais c'est incroyable. Mais comment ça? Ça veut dire que tu deviens président de la République? Non, pas vraiment président. En fait, je vais juste être le directeur. Ce serait un peu comme si j'étais le futur directeur de campagne. Bref, enfin, j'ai enfin réussi ce dont je me battais depuis le début. Eh ben, c'est bien. Oh non, mais c'est génial. T'es le meilleur de toute façon, comparé à ton frère qui lui fout rien du tout, hein, qui est juste uniquement prof de sport au lycée. Vraiment, toi au moins tu as réussi. Oh, merci maman. Ça, c'est gentil. Si parmi les gens qui nous suivent, il y en a qui sont intéressés, comment peuvent-ils vous contacter? Alors, si vous voulez des informations, effectivement, on est sur les réseaux sociaux. Hein, donc, vous tapez l'Impro 4, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à nous rajouter. Et puis, pour la Malice, pareil. La Malice improvise et la Malice sur Facebook ou sur Instagram. Et même avec la Malice, on est même sur TikTok. Alors, moi, je connais pas. Hein, je vous avoue que c'est notre comité communication qui nous a mis sur TikTok. Mais voilà, donc n'hésitez pas. L'Impro 4, vous allez voir, le logo est orange et la Malice est un palais bleu marqué la Malice. Voilà, comme ça vous avez les deux logos. Donc n'hésitez pas à nous rajouter. Eh bien, merci Nicolas d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci à vous en tous les cas pour cette interview.